Ces dernières semaines, le milieu de terrain de Manchester United, fort de son caractère et de son expérience, a maintenu un excellent niveau de performance. Bruno Fernandes orchestre le jeu, tandis que Casemiro ne se contente pas d'assurer l'équilibre défensif, mais participe aussi très régulièrement aux offensives, inscrivant même plusieurs buts cruciaux. Cependant, nous savons tous qu'il est difficile pour eux d'enchaîner les matchs à ce rythme, d'autant que Casemiro montre déjà quelques signes de fatigue. Le débat sur la future recrue de Manchester United bat de son plein, Carlos Baleba, Elliot Anderson ou Adam Wharton. Le hasard du calendrier fait bien les choses, puisque nous aurons l'occasion d'évaluer directement ces 3 joueurs sur une série de 5 matchs. C'est aussi l'occasion d'assister une nouvelle fois à ce débat aussi ancien qu'éternel, quelle doit être l'identité de Manchester United et quelle place accorder au talent anglais. Et pour cela, rien de plus passionnant que d'analyser la prestation de la star du camp adverse. Une prestation qui fut, pour le dire sobrement, de très haute volée. Je veux bien sûr parler d'Elliot Anderson. Si la semaine dernière nous parlions du test Carlos Baleba, aujourd'hui, Elliot Anderson est entré en scène sur la pelouse du City Ground. Et il n'a pas seulement réussi son examen de passage. Sa performance fut comme un miroir tendu à la direction de Manchester United, lui montrant précisément ce qui lui fait défaut. D'ailleurs, il semble que de nombreux supporters soient également tombés sous son charme. L'absence de Douglas Luiz ne l'a absolument pas déstabilisé. Il a affiché une confiance totale. Durant la quasi-totalité de la rencontre, Anderson, bien épaulé par sa défense, a littéralement maîtrisé l'intégralité du milieu de terrain de Manchester United. Que ce soit Bruno Fernandes, un joueur de classe mondiale, Casemiro, et toute son expérience, ou même Matheus Cunha, souvent contraint de décrocher pour prêter main forte, tous se sont heurtés, encore et encore, à l'énergie débordante, l'intelligence de jeu et l'agressivité de la pépite anglaise. Il n'est pas qu'un simple récupérateur. Non. Anderson est aussi le cœur, le poumon du jeu de Nottingham Forest. Il assure un lien absolument remarquable entre les lignes, permettant à la mécanique de son équipe de tourner avec bien plus de fluidité. Dans le même temps, il a maintenu une intensité de pressing incessante, une activité qui a directement fait dérailler le plan de jeu de Ruben Amorim. Et si les images du terrain ne suffisent pas à vous convaincre, laissons les statistiques brutes de SofaScore parler d'elles-mêmes. Taux de tacle réussi, 100%. Récupération de balle 14. 3 passes clés. Taux de dribble réussi 100%. 15 passes réussies dans le dernier tiers adverse. La dimension de sa performance est là. Ce n'était pas juste un bon match. Il a également fait preuve d'une maturité et d'une force mentale impressionnante comme c'est le cas depuis plusieurs rencontres. Bien avant que les attaquants de Forest ne fassent la différence, bien avant que le match ne bascule sur des buts, c'est Elliot Anderson qui a maintenu son équipe à flot. C'est lui qui a complètement annihilé la créativité des Red Devils dans l'entrejeu. Dans ce match, Manchester United n'a pas seulement été tenu en échec par un collectif bien organisé et solidaire. Nous avons aussi été témoins de l'éclat de certaines individualités du côté de Nottingham. Quand on parle d'Elliot Anderson, s'il vous plaît, ne cherchez pas à l'enfermer dans une seule case, à le cantonner à une définition unique. Nous parlons ici d'un joueur doté d'une palette technique, oui, d'une palette technique stupéfiante de complétude. Il est l'archétype même de ce que l'on attend d'un milieu de terrain central dans le football moderne. D'abord, penchons-nous sur son cerveau. Le cerveau d'un meneur de jeu reculé, un véritable organisateur jouant bas sur le terrain. C'est dans ce rôle qu'il peut exprimer l'intégralité de son potentiel. Son arme la plus redoutable, celle qui a constamment fait mal à Manchester United, est sa capacité à verticaliser le jeu. Je parle notamment de ses passes tranchantes laser qui transpercent les lignes et déchirent tout un milieu de terrain. Il possède aussi quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, la technique de la passe cachée, cette passe que l'adversaire n'anticipe jamais. Mais Anderson n'est pas qu'un artiste, c'est aussi un guerrier. Il possède le moteur d'un infatigable milieu box-to-box. Vous venez de le voir à l'œuvre face à Manchester United. Son style défensif ne consiste pas à reculer et à attendre. Non. Son style, c'est la récupération haute. Il possède une lecture du jeu exceptionnelle et une détermination qui le pousse à jaillir, à couper les trajectoires ou à effectuer des tacles autoritaires dès que l'adversaire montre le moindre signe de faiblesse.
Il est par essence une arme de contre-pressing quasi parfaite. Regardez cette image, cette passe. Elle ne vous rappelle pas un certain milieu de terrain. Cette combinaison de qualité me fait penser à quelqu'un. Steven Gerrard, je trouve la comparaison stylistique très pertinente. Anderson comme Gerrard, à son époque, est un meneur de jeu reculé, qui peut également être classé comme un milieu box-to-box, grâce à l'énergie colossale, inépuisable qu'il déploie. Il peut évoluer à plusieurs postes dans n'importe quel système de jeu, et il possède une autre arme secrète, un atout insoupçonné. Les statistiques le montrent, Elliot Anderson est étonnamment dominant dans les airs, se classant dans le top 10% des milieux de terrain pour le pourcentage de duels aériens remportés. Stupéfiant. Pour étayer ce portrait et démontrer qu'il ne s'agit pas d'une simple envolée lyrique, il est indispensable de se pencher sur les données. Les statistiques des gardes de la saison dernière brossent un tableau complet et une analyse détaillée de la véritable envergure de ce joueur. Commençons par le plus important, sa capacité de progression. Dans ce domaine, c'est un maître. Une fois les chiffres ajustés à la possession de son équipe, Anderson se classe dans le 90e percentile pour le nombre de passes progressives. 90. Que nous dit ce chiffre ? Il nous dit que parmi les milieux de terrain, il appartient à l'élite à la caste de ceux qui excellent à faire avancer le jeu. Même en cumulant les passes progressives et les passes vers le dernier tiers, il se maintient solidement entre le 70e et le 80e percentile. Face à Manchester United, il a réalisé 15 passes dans le dernier tiers adverse, dont 3 passes clés, créant des occasions franches. Contre Porto en Coupe d'Europe, ce chiffre est monté à 29. Absolument monstrueux. Mais il ne se contente pas de passer. Non. C'est aussi un redoutable porteur de balle, ball carrier, capable de prendre le ballon, de le conduire et de perforer les lignes par lui-même. Dans le dernier tiers même, sans être systématiquement aux abords de la surface Anderson, reste extrêmement dangereux. C'est dans une zone située entre 25 et 30 mètres du but qu'il est le plus influent, capable de délivrer en moyenne 2 à 3 passes clés par match. Et n'oublions pas ses projections soudaines depuis la deuxième ligne pour se retrouver en position de frappe. Une menace totale. Abordons maintenant sa capacité à dribbler et à résister au pressing. Il se situe aux alentours du 80e percentile, tant pour le nombre de dribbles réussis que pour le volume de dribbles tentés pour 100 ballons touchés. Les chiffres d'une véritable machine à dribbler. Pourtant, son taux de réussite globale est assez bas. Pourquoi ? Ce paradoxe révèle un détail très intéressant. Il démontre qu'il n'est pas le profil idéal pour évoluer en sentinelle seul, en pivot bas, où une perte de balle serait catastrophique. Il a besoin de liberté. Et quand il n'a pas le ballon, ses statistiques défensives sont oui encore plus impressionnantes. Les chiffres confirment donc ce que l'œil perçoit sur le terrain. Anderson est une machine de progression par la passe, un expert de l'élimination du pressing par le dribble, et un rogue défensif. Ce n'est pas un harceleur qui se jette à corps perdu dans le pressing. Non, son jeu est plus cérébral. Il a tendance à tenir sa position à couper les lignes de passe, ce que les techniciens appellent le cover shadow, et n'intervient qu'en cas de réelle nécessité. Et tout cela repose sur un socle invisible, son intelligence tactique. Sa lecture du jeu est phénoménale. Il sait quand accélérer, et plus important encore, quand temporiser. Regardez les micro-détails. L'orientation de son corps à la réception du ballon est toujours ouverte, prête pour l'action suivante. Sa protection de balle est excellente. Regardez comment il protège son ballon sur cette action. Bien sûr, Elliot Anderson n'est pas encore un produit fini. Certains aspects de son jeu doivent encore être améliorés pour qu'il puisse véritablement atteindre le plus haut niveau. Bien qu'il soit un excellent dribbleur, il n'est pas un joueur qui progresse massivement par le dribble. Il doit développer cette facette de son jeu pour devenir une menace plus redoutable en transition. Et parfois, dans son jeu long, il pêche encore par précipitation, en tentant des passes dans des angles un peu trop directs et en dosant mal sa puissance. Alors la question finale, vaut-il 60 millions de livres ? Et surtout, est-il le joueur dont Manchester United a besoin ? La réponse à mes yeux est un oui catégorique. En termes de plus-value immédiate, il apporterait sans aucun doute un vrai plus à Manchester United, et ce dès son arrivée. Car il possède une palette technique complète et un excellent équilibre entre les tâches offensives et défensives. Il est nettement supérieur à Kobbie Mainoo,
sur le plan athlétique dans le jeu aérien et dans le registre défensif. Oui, c'est vrai, sa créativité et sa qualité de passe verticale sont peut-être encore un cran en dessous de celle de Bruno Fernandes, mais il apporte de la constance et de la sécurité. Et quand on parle de potentiel, la marge de progression est vertigineuse. Je suis convaincu qu'en termes de potentiel, Anderson peut surpasser tous les milieux centraux de United, y compris Kobbie Mainoo, et ce peut-être même dès la fin de cette saison. Sa palette technique est en parfaite adéquation avec les exigences du football moderne, et il serait la pièce idéale pour former un double pivot dans le système de Ruben Amorim. Aujourd'hui, sa valeur se situe peut-être autour de 50 millions de livres. Mais attendez la fin de la saison, et ce chiffre grimpera à 70 millions au minimum. Et je suis persuadé que si Nottingham Forest assure son maintien, ils ne vendront jamais au grand jamais leur joyau le plus précieux. Elliot Anderson vaut largement un tel investissement. Si vous trouvez ces analyses pertinentes, si elles vous apportent un nouvel éclairage, ou si vous appréciez simplement de faire partie de notre communauté, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement extrêmement précieux, qui me motive à continuer de produire ce type de contenu.